get you hot. I know you want some. Calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo soy. We could be, but we're here. Let us try to be there for one another. S'il vous plaît, regardez la différence sur mon visage entre maintenant, il y a 0 filtre, et entre il y a 2 jours en arrière. Je sais pas pourquoi j'ai une pousse comme ça, j'ai pas compris. Bref, mon savon il m'a tout séché, mais quand je vous dis tout séché, il y en a qui me disent que c'est le soleil, mais franchement je m'expose plus au soleil depuis quelques jours maintenant. Bref, c'est un savon que je recommande vraiment à tout le monde pour tout ce qui est acné, tout ce qui est boutons, tout ce qui va justement ça va venir prévenir vos boutons. Donc vraiment n'hésitez pas. C'est un savon qui est au lait de chèvre, donc il va venir sécher vos boutons pour ensuite avoir la petite croûte qui va partir toute seule, et du coup vous allez avoir une peau toute clean. Je continue encore parce que j'ai encore des petites croûtes, donc je continue. Bref, en ce moment vous avez jusqu'à moins 50% sur tous les coffrets déjà sur le site, et moi j'ai une offre de dingue. D'habitude j'ai moins 30%, moins 25%, là c'est les French Day, et du coup j'ai moins 40% avec mon code. Donc franchement n'hésitez pas à aller faire une petite commande, une grosse commande même, pour ceux qui connaissent déjà. Franchement faites vos réserves avec la crème également, vraiment genre c'est hyper important. Et surtout genre limite prenez en stock 10 savons de Pin-Up parce que c'est incroyable, ça a sauvé beaucoup de peau, moi je vous le dis. D'ailleurs Pin-Up a sorti ce nouveau savon au curcuma, je vous montre. L'autre il est ouvert, je sais pas où il est, c'est pas celui que j'utilise en ce moment, vraiment je me concentre sur celui-là, j'en ai bien besoin. Mais c'est un savon au curcuma qui va venir enlever tout ce qui est points noirs, tout ce qui est taches, et il est trop bien pour vous laver avec. C'est au lait de chèvre aussi, et ça va venir en fait éliminer vos points noirs. Bon, les personnes qui ont souvent des points noirs, surtout ici, n'hésitez pas, ce savon est top. Vous pouvez vous laver le visage avec tout court, ou vous pouvez aussi faire des masques avec 1 à 2 fois par semaine, pas plus. Et en plus de ça c'est cool parce que maintenant vous avez un petit format quand vous voyagez ou quoi, bah c'est hyper cool parce que du coup ils sont tout petits comme ça, donc ça c'est sympa. Et vous avez du coup le savon fave que moi je recommande et que j'adore, c'est celui-ci, donc c'est le même mais en grand format. Voilà, crème comme d'hab, sans huile, elle vous matifie le teint. Vous n'avez même pas besoin du coup de mettre une base ou quoi de make-up parce que du coup elle est sans huile, donc vous n'avez pas la peau grasse. Vous avez vraiment l'impression que votre peau c'est de la soie. Alors vraiment vous avez l'impression que votre peau c'est de la soie, c'est incroyable. Et pardon, vous pouvez l'utiliser matin et soir. Voilà, c'est une routine, c'est simple, c'est cool pour les gens justement qui n'aiment pas avoir 46 000 routines, pour les gens qui n'aiment pas mettre 46 000 produits sur le visage. Je fais partie de ces gens là. À part ça et plus une crème pour les yeux, franchement je mets rien sur mon visage et c'est ce qui me va le mieux. Voilà pour ma petite explication de Pin-Up. J'aime vraiment pas cette lumière en haut, c'est horrible, on dirait que je suis archi blanche, c'est horrible. Bref, voilà, skincare terminé avant d'aller dodo. J'aimerais tellement que puisse toucher ma peau, comment elle est toute douce grâce à cette crème, elle est hyper apaisante. Et franchement ça fait beaucoup de bien. Et je suis prête à aller dodo. Déjà j'espère que vous allez bien. Je suis réveillée depuis 7 ans. Je suis réveillée depuis 6h30 du matin. J'ai eu une galère ce matin parce que je trouvais pas de driver pour m'emmener de la maison au port, parce que de la maison au port c'est 1h30 de route voire 2 heures en voiture. Et moi j'ai pas pris de valise, j'ai pris qu'un sac parce que ma valise elle arrive demain, enfin mes affaires arrivent demain. J'ai fait juste un petit sac pour justement éviter de prendre une voiture et aller en scooter. Sauf que quand je me réveille ce matin, pas de scooter, rien du tout, pas de driver, ni voiture, ni scooter, rien. Mais
c'est même pas que ça, c'est que je trouvais même pas l'adresse quand je le pose. Enfin, je mettais l'adresse sur le Gojek. Gojek, c'est genre Uber en France. Et bah, il me trouvait pas l'adresse. Donc, je pète un plomb. Arrivé 7h, alors que le check-in c'était à 7h45, sachant que j'avais 1h30 de route. Je me suis dit, tu sais quoi, prends ton scooter. Donc, j'ai pris mon scooter. Et du coup, bah. J'ai pris la route. J'ai fait 1h15 de route, donc ça va. On a pris le bateau, on a démarré à 9h. On est arrivé à... On est arrivé à quelle heure au port ici? On est arrivé à 11h30, je crois. Donc c'est 2h30 de route. 2h30? Non. Non. Bah si, on a démarré à... Bon, on a démarré à 9h avec le bateau. Ah, de bateau jusqu'à Lille, ouais. Jusqu'à Lombok. Ouais, 2h30. Ouais, 2h30. Donc après, on a pris le bateau, 2h30 de route. En vrai, ça va, j'ai dormi, donc ça va. On fait des stops, c'est pour ça que c'est un peu plus long. Mais en vrai, c'est un speedboat et le temps, il est passé super vite. Et après, on a pris la voiture du port jusqu'à Kuta. Ça nous a pris 1h30, ça va. Et là, on est arrivé à l'hôtel. Voilà. Juste pour une nuit. Demain, on est dans une villa. On passe le week-end ici, donc c'est trop cool. Je vous avais même pas prévenu que je partais. Surprise! Mais voilà, ce matin, c'était archi galère. Je me suis dit, mais je vais jamais réussir à avoir mon bateau et tout. Donc, je fais mal. Donc, j'ai pris mon scooter et la route s'est super bien passée. J'ai pas eu de galère. J'ai roulé doucement et prudemment. C'est bien passé. Bon, en ce moment il pleut, je comprends pas. On dirait on est en pleine saison des pluies à Bali, alors que ça c'est fini. Donc ça va, voilà. C'était juste pour vous faire un petit retour sur ça. Et pour vous dire que du coup j'étais à Lombok pour le petit week-end. Je rentre dimanche. Voilà. Bon voilà, c'était ma petite péripétie de ce matin. Là on est bien arrivé, je suis avec Ambrine, on se prépare, on va aller manger, on a super faim. On a loué un petit scooter, donc cool, on va pouvoir se balader. Et franchement en fait, quand elle m'a dit viens on va à Lombok, moi j'ai dit non ça y est, je peux plus Lombok. J'ai fait 3 fois. Là quand j'étais en tournage, j'étais à Lombok. Et juste 2 semaines avant le tournage, on était à Lombok avec Ambrine et des amis. Vous savez, c'était pendant le ramadan quand on a fait... ce petit voyage humanitaire. Donc voilà, je dis ça y est Lombok en fait. Là on va au Uluwatu ou bien on va ailleurs. Et en fait moi j'ai pas fait la partie de Lombok où on est là, j'ai pas fait Kuta. J'ai fait l'autre partie de Lombok mais j'ai pas fait Kuta. Donc je me suis dit vas-y c'est quoi, motive-toi, go. Et je me suis dit en vrai ça m'a saoulé un peu de Canggu. En plus il fait pas beau, après j'ai envie de dire ici aussi il fait pas très bon, on n'a pas trop de chance. Mais c'est pas grave, j'ai commencé à m'y faire un peu là. Donc je suis à Lombok, je suis à Kuta. On va aller déjeuner, on va aller visiter un petit peu. Je vais en profiter pour faire aussi du contenu. Je vais faire du contenu, donc c'est cool. Et quoi, et puis voilà les gars. Et demain j'enlève mon tissage. Voilà. J'enlève mon tissage. C'est vrai que, en vrai, il est bien encore. Mais genre, je sais pas si vous voyez. Demain, ici, la tresse, elle est partie. Parce qu'en vrai, je brosse et je fais pas forcément très attention. Donc demain, je finis les cheveux longs. Et puis, j'ai envie de me tirer les cheveux, j'ai envie d'attacher mes cheveux, j'ai envie de me laver les cheveux et tout. Même si c'est top, hein. Mais là, j'ai envie de... Voilà quoi. J'ai envie d'avoir mes cheveux. Petite pause avant de les remettre, parce que je vais les remettre pour les vacances en rentrant. Parce que je pars. Je suis trop contente que je pars cet été. Et je pars dans un endroit que j'adore. Genre vraiment j'adore. Je vais pas vous dire. En plus aussi je pars avec une marque avec laquelle je collabore. Donc je suis très contente pour quelques jours. Et après je rejoins une de mes meilleures amies à côté. Voilà, on va passer 10 jours ensemble, donc c'est trop cool. Et voilà. Bon, pour le moment, je suis à Bali, je rentre bientôt.
pour le moment, je suis à Kuta. Du coup, j'en profite aujourd'hui et demain pour faire du contenu un peu avec mes cheveux. Parce que j'en ai même pas fait, pour vous dire. J'ai même pas encore fait du contenu avec mes magnifiques cheveux. Donc aujourd'hui et demain, c'est full content pour bosser du beau contenu aussi. Et après, on va kiffer, on va profiter. En vrai, même en faisant mon contenu, je vais profiter et kiffer. C'est vrai que je vais quand même bosser un peu pour partager du beau contenu. Et je trouve pas mon crayon. Il est là. Hier, j'étais au téléphone avec Inès, elle m'a dit qu'il faisait pas du tout beau en Suisse. C'est une cata. On est en mai, mais je comprends pas en fait. Il fait nulle part beau, j'arrive pas à comprendre. Même à Bali, il fait pas beau. Alors qu'à Bali, c'est la meilleure saison, c'est censé être la meilleure saison là. Mais là, ça l'est pas du tout. Genre, le ciel il est gris et partout c'est comme ça, genre. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, du coup, vous, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous avez prévu pour ce week-end? On est jeudi, c'est bientôt le week-end. Donc déjà, passez une bonne journée parce que vous verrez ces snaps en vous réveillant. Courage pour cet avant-dernier jour de la semaine. Bon courage à toutes les personnes qui se réveillent pour aller au boulot. Bon courage à toutes les personnes qui vont à l'école. L'école, c'est très important. Vraiment. Et voilà, j'ai hâte de vous montrer un peu Kuta. Et j'ai déjà, même moi, hâte de voir Kuta. Parce que j'ai jamais vraiment vu Kuta. Donc j'ai hâte de voir. Il est bien ce crayon, je l'ai retrouvé dans la trousse. J'ai tellement envie de bronzer, mais on n'a pas de soleil. Et je me trouve super white. Alors qu'à cette période de l'été, enfin, de la saison, pardon, normalement je suis noire, j'ai déjà bien bronzé. Là j'ai limite même, j'ai même plus les marques de mon vêtement. Et d'ailleurs, j'ai encore les taches de mon psoriasis derrière. Genre toute la partie de mon corps derrière, j'ai les taches de pso parce que du coup je me suis pas mise sur le soleil quand il y en avait. Je me suis pas mise pardon sur le ventre. Je me suis mise que sur le dos pour bronzer devant. Donc pas malin tout ça parce que du coup j'ai encore mes taches de pso que derrière. Devant ça va, mais derrière non. Ambrine, t'es prête quand toi? Bon. Ouais, viens. Dis coucou, viens dire coucou. Non, viens. Ah, attends, je vais Elle est faire, archi petite, fraîche. C'est pas prêt. Montre, je vais tourner. Non. Allez, viens, tu veux montrer comme t'es belle. Vous vous rappelez d'Ambrine? Mais pourquoi tu te caches? Je sais pas quoi faire. T'es super belle, elle est super belle. Ambrine, c'est mon amie avec qui j'ai vécu un mois. Plus, non? Ah ouais? Un peu plus. Un mois et demi. De janvier à février, je crois. Ouais. En reste. Un mois et demi. Non, mais on était trop bien en fait. On voulait pas bouger de là-bas. On était dans la guest house d'Ambrine et on voulait pas bouger de là-bas. Elle me laissait pas prendre de guest house, d'hôtel. Elle ne voulait pas. Bon, ça y est, on est prête. Je prends mon chargeur. Hop là. On est prête. On bouge. J'ai tout pris. J'ai mis un t-shirt du côté. Aïe. Un t-shirt du côté comme ça avec mes petites ballerines. Voilà. Regardez, en fait, c'est un hôtel avec plein de petites villas. Comme celle que je vous ai montrée, comme la nôtre. Et vous avez la piscine aussi commune. Franchement, c'est canon. Et à Lombok, il y a plein de petits endroits comme ça. On a pris juste pour une nuit. Après, moi, je pars dans une villa, mais Ambrine, elle a réservé dans un autre petit truc comme ça. Alors, là, on est venu dans l'hôtel où Ambrine elle a séjourné avec sa maman il y a quelques temps. Il y a pas longtemps d'ailleurs, il y a deux semaines, je crois. C'est dernière. Ah, c'était celui l'année dernière. Je pensais que c'était quand ta maman elle est revenue là. Ça guide. Ah, elle t'a guidé. C'est trop mignon. Il est canon, il est trop beau l'hôtel. Vraiment, c'est magnifique. Trop beau. Je vais vous montrer.
Il y a des très très beaux hôtels. Bon, à Bali, après, dans tout Bali, hein, il y a des magnifiques hôtels. Bon, attendez, je vous montre. Vous avez la piscine comme ça. Trop beau. Bref, en tout cas, l'hôtel est canon. Je vais vous mettre le nom. J'y ai jamais séjourné, mais il est canon de ouf. Canon, la piscine elle est top. Et Ambrine m'a dit que le service était top aussi. Bon les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je n'ai malheureusement, on dirait que je suis genre aux informations. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler de ce qui s'est passé hier concernant la victoire Paris contre Arsenal. Comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de dégâts. C'est dommage parce que malheureusement une victoire ne se fait pas ainsi. Je trouve ça vraiment horrible. Très grave. Non bref, trêve de plaisanterie. On était sur la story, enfin ma copine était sur Snap et elle regardait une story privée de quelqu'un. On a vu une voiture rouler sur des gens, mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des choses? Au moins 4 personnes sous la voiture. Mais c'est très grave, genre, c'est très grave. J'ai jamais vécu ça, mais c'est vrai que je me rappelle une fois, j'étais allée au Vélodrome et Marseille avait gagné. Et je voyais des gens frapper des voitures et tout. Mais en fait, qui vous a éduqué? Vous êtes fait éduquer où, la vérité? Je suis même pas venue faire cette story pour faire ça, c'était pour vous dire que je suis arrivée à Lombok. C'était juste pour vous dire que j'étais arrivée à Lombok avec ma copine. Après, on a un autre petit groupe qui nous rejoint demain. Et on est venu se profiter, kiffer, bronzer. Il pleut de ouf à Bali en ce moment, on comprend pas pourquoi. Et faire un peu du contenu, travailler aussi un petit peu. Donc je suis contente. C'est une partie de Lombok que j'ai pas découvert un peu. Enfin, j'ai pas du tout découvert. C'est Kuta, partie de Lombok. C'est le sud, le nord le sud, je crois. Je sais pas, on va pas vous dire de bêtises. On est à Kuta. On est à Kuta, je sais pas si c'est le sud ou le nord. Et c'est très beau. Je suis très contente d'être ici. Vraiment. Genre, je suis hyper contente d'être ici. Parce que j'avais jamais fait et je voulais pas revenir à Lombok parce que je l'ai fait 4-5 fois. Mais j'ai pas fait ce côté-là. Et là, c'est vraiment... c'est ma vibes. J'aime beaucoup. Je dis ça. Ouais. On a mangé dans l'hôtel finalement. On n'a pas bougé parce qu'il y a eu une tempête. Et après, il y a des amis qui nous ont rejoints. Donc, on a grave papoté. C'est pour ça que j'ai déserté un petit peu. Et là, on est dans un marché. J'adore les endroits comme ça. Je vais vous montrer. C'est trop ma cam. J'adore. C'est exactement le genre de petit marché que j'adore. Et on a pris des pantalons comme ça. Porter, c'est trop beau. Je trouve ça canon. Après le reste, voilà quoi. Mais on peut toujours trouver des petites pépites dans des marchés comme ça. Moi, j'adore. D'ailleurs, c'est ici que j'ai acheté mes bracelets. C'est exactement ce qui manque à Bali. Des rues comme ça où tu peux marcher avec des petits marchés un peu partout. C'est exactement, Michon, c'est exactement ça qui manque. C'est la fiesta loca à Cantina Mexicana. Regardez là, elle danse. C'est sympa, c'est mimi. Les gars, me jugez pas, j'ai pris un burger avec des frites à 10h du matin. Voilà. Mon burger, il est super bon. J'ai très chaud, il fait très chaud. En fait, il fait lourd. Il fait lourd, hein. Il fait lourd. Donc on va manger là, enfin on finit de manger. Et après on va remanger. Et après... la petite batata. Après on va faire juste 2-3 photos vers un petit camion, c'est ça? Un petit marché bébé. Un petit marché, non c'est pas un marché, c'est une petite camionnette qui vend des petits fruits. Et après on part, on fait à peu près 30 minutes de route avec JB et Thomas pour aller sur des plages sauvages. J'ai trop hâte de vous montrer. Ça va être trop sympa. On va faire beaucoup de contenu, j'ai trop hâte. Là ici on a fait des photos, c'est trop beau. C'est un peu plus dans la vibe de ce qu'elles veulent quoi. De quoi? On parle jargon photo. Non. Ah toi il a récupéré l'appareil photo? Je les ai mais là on va récupérer tout le bateau. Comme ça on a tout Et après je vais me poser, je vais vous présenter JB, Thomas et même Ambrine. Hein. Je vais faire une petite vidéo sympa. J'adore les bacs comme ça, c'est canon, c'est magnifique. Les gars, regardez le café, on a déjeuné ce matin. En fait, c'est un café et en même temps, on peut faire du skatepark. Il y a un petit
petit skatepark ici. Un mini, mais il y en a un quand même. Les gars, on est arrivés dans le spot de JB. Voilà, ok, je le dis. C'est le spot de JB. C'est magnifique. Et quand je dis magnifique, c'est magnifique. Je vais vous filmer ça, c'est trop beau. On a pris un petit jus et un smoothie pour JB. Et après, on va où? Après, on va sur une plage... Plage sauvage, ouais. Plage sauvage. On a fait un petit stop. Et on va boire un petit truc et après on bouge. Par contre, il fait beau aujourd'hui, c'est un bonheur. Thomas, il va faire du drone. Attendez, j'enlève la branche que j'avais carrément dans la bouche. Pour filmer, en fait, il doit... En fait, t'es obligé d'utiliser... Ah bah oui. J'ai pas allumé le drone, ça va. Ouais, non, t'inquiète pas, je regarde juste un peu. Et après, tu... Ah, ok, je viens de capter. Et après, sur tes yeux, tu... Après, tu gères... je vois en gros, tu as déjà mis le drone, je vois la caméra du drone dans les Googles. Ok. Petit oiseau, quoi. Voilà notre petit drone de la journée. J'ai laissé mon scooter parce que là on va... on va sur... voilà. J'ai laissé mon scooter pour ça. Dans le secret spot. C'est hyper dangereux. Genre, j'ai patiné juste avant de laisser mon scooter. Et là, on va sur les plages sauvages. Et vers juste là où on est, c'est trop beau. Ah ouais? Bon. En fait, on dirait des crapauds avec leur... Il a perdu ses dents. On dirait des crapauds avec leur dégoulette là. Ah, c'est hilarant. Mais heureusement que j'ai pas pris mon scooter moi, meuf. Je suis tombée dans la boue là. Tu sais qu'on a failli tomber, hein. Bon, ça va, il a géré un peu. Ouais, nous on y va à pied. On se sentait pas d'y aller avec les garçons en scooter, du coup on a décidé d'y aller à pied, c'est mieux. C'est plus safe. Non, c'est vraiment, en fait, c'est à cause de la tempête qu'il y a eu là. C'est une cata. Regardez, JB où il nous a ramenés. Bon, c'est beau, hein. Pourtant, c'est archi... pas safe, mais c'est magnifique. Bon, on a perdu Ambrine et Thomas. Je crois qu'ils sont tombés. Nous, on a continué la route. Bon, je suis encore au milieu d'une... Il est coincé. Je disais qu'ils étaient... Je crois qu'ils sont tombés les autres. Parce qu'on les voit toujours pas. Et moi je suis un peu coincée là. Je sais pas trop par où passer, par là ou par là, ou je sais pas. Je sais pas trop. Je suis un peu dans la... Je suis un peu dans la merde quoi. Est-ce que vous êtes tombé? Ouais, c'est ça qu'il a dit le mec qui vient de passer, hein. Vous êtes tombé ou pas? Ça passe. Hein? Vous êtes tombé ou pas? Non. Ah ouais? Regardez-moi cet endroit magnifique. Donc, regardez la tempête au fond là-bas. C'est ouf. Mais regardez-moi cette plage. Waouh. Trop, 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 trop beau. Ah, t'es vraiment... Pas trop contentée là.
trop chaud, elle va nous faire un thé. Alors, j'ai vu la cuillère de sucre qu'elle a mis dedans. Je peux vous dire que c'est très très sucré. La cuillère de café. C'est sucré ou café d'eau? C'est une sucette, je sais pas, choups. Ah ouais. Mais oui. il se roule combien de temps? C'est du sucre. C'est quoi? C'est du sucre. Tu sens pas le café? C'est du sucre au café. Il mérite un réel à lui tout seul. Il mérite un réel à lui tout seul. J'espère qu'il y a un cobra ou quelque chose, je sais pas. Regardez, c'est trop beau. C'est incroyable. Ah mais c'est quand même dangerous. C'est dangerous où tu nous emmènes, hein. Je sais pas si j'ai un peu peur là, hein. Parce que là il y a un gros trou là. Je vais laisser mon scooter parce que là on va on va sur voilà. Je vais laisser mon scooter pour ça. Un secret spot. C'est hyper dangereux, genre j'ai patiné juste avant de laisser mon scooter. Et là on va sur les plages sauvages. Et genre juste là où on est, c'est trop beau. Ah ouais? Bon. En fait, on dirait des crapauds avec leur... Il a perdu ses dents. On dirait des crapauds avec leurs deux gambettes là. Ah c'est hilarant. Mais heureusement que j'ai pas pris mon scooter moi meuf. J'étais tombée dans la boue là. Tu sais qu'on a failli tomber hein. Bon ça va, il a géré un peu. Regardez, j'ai vu où il nous a ramenés. Bon, c'est beau hein. Pourtant c'est archi passé, mais c'est magnifique. De ouf. Bon, on a perdu Ambrine et Thomas. Je crois qu'ils sont tombés. Nous, on a continué la route. Bon, je suis encore au milieu d'une... Il est coincé. Je disais qu'ils étaient... Je crois qu'ils sont tombés les autres. Parce qu'on les voit toujours pas. Et moi, je suis un peu coincée là. Je sais pas trop par où passer. Par là. Ou par là. Ou je sais pas. Je sais pas trop. Je suis un peu dans la... Je suis un peu dans la merde quoi. Est-ce que vous êtes Ouais, c'est ça qu'il a dit le mec qui vient de passer hein. Vous êtes tombé ou pas? Vous êtes tombé ou pas? Non. Ah ouais? Regardez-moi cet endroit magnifique. Regardez la tempête au fond là-bas. C'est ouf. Mais regardez-moi cette plage. Waouh. Trop beau. Ah, t'es vraiment... Pas trop contentée là. On a pris la tempête. Du coup, on cherche un endroit pour s'abriter. Et on est venu... Là, je rigole. Bon bah voilà. La tempête... Une tempête émotionnelle. Non, la tempête est passée. Donc on retourne à la plage. En fait, à la plage, il n'y avait pas d'abri. Du coup, on s'est dit qu'on marchait un petit peu et qu'on allait vers des habitants, quoi. Il y a quoi? C'est les toilettes? Non, c'est un puits. Genre, ils gonflent l'eau du truc. Ah ouais? Et genre, le puits... Ah bah ouais, regarde, ils ont préparé là les... Non? Le puits est très stylé. Je vais voir. C'est en... Ouais, c'est avec de la roche et tout. Ça doit être creusé à la Je main. vais vous montrer un puits. Oh waouh! Regardez le puits. C'est profond ou pas? Je sais pas, je vais aller voir. Attention. T'imagines, je tombe dedans? Non. C'est profond quand même, ouais.
J'espère qu'il y a un cobra ou quelque chose, je sais pas. JB a dit que vu qu'on était là, fallait qu'il nous montre un endroit, du coup on va y aller. Mais on n'est pas sûr de revenir vivant, enfin on n'est pas sûr de revenir tout court. Donc au cas où vous avez plus de nouvelles de nous, de moi, bah c'est comme ça. Et sachez que je vous aime. Toi t'es pas trop emballée par l'idée, Ambrine elle a pas trop envie d'y aller. Mais bon moi je me dis vu qu'on est là, ouais. Ambrine elle est très fâchée par le temps. Ah mais c'est quand même dangerous. C'est dangerous où tu nous emmènes hein. Je sais pas si j'ai un peu peur là hein. Parce que là il y a un gros trou là. Marwa. Là on fait de l'accro-branche les gars. Je te jure. Alors Marwa? Bon, on est passé par là tout à l'heure, hein, mais vu qu'il a replu, regardez la rivière par laquelle on va passer. Bon bah go, hein. Je vous emmène avec nous. Si on tombe pas. Waouh. Je sais pas comment j'ai fait, la tête de moi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Désolée, ce matin je vous ai pas du tout dit bonjour, enfin ce matin quand je me suis réveillée, et je me suis réveillée à 7h45 parce que je me suis réveillée et j'ai posté toutes les vidéos que je vous ai pas postées hier et après je me suis préparée pour ma journée. C'est trop beau, c'est magnifique. Non, hier c'était magnifique quand même hein. Bon, là on reprend le guide touristique JB, voilà. On va monter combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. 1h30. Ouais, les 5 minutes de JB, c'est 1h30. Non, c'est 15 minutes. En vrai, 15 minutes, ça va. On va monter une petite colline et on va aller voir. Enfin, ça donne la vue sur une belle partie de Lombok. Je vais vous montrer, c'est canon. Enfin, selon JB, c'est canon. Mais je suis sûre que c'est canon. Après, je vais pas vous mentir. Ambrine, ça va? Ambrine, elle est déjà essoufflée aussi. Ambrine, il faut savoir que hier, Ambrine, elle a abandonné hein, au milieu de la course. Mais là... Non mais ça me va, hein, on peut même marcher comme ça pendant 1 heure hein, au cas où. Je te jure. Juste, c'est vrai qu'on n'est pas en condition. On est en tongs comme ça, donc c'est pas waouh. Mais comme j'ai dit, c'est dommage de venir dans des endroits où il y a des beaux spots comme ça et pas les faire. Donc voilà. Ah ouais? Avec qui? Mais en vrai c'est un endroit connu à Lombok, les touristes ils viennent ici. J'avoue je suis essoufflée, j'ai pas de cardio. Mais au moins ça travaille notre cardio. Mais attends, mais ils ont couru ou quoi? Regardez où ils sont eux. Nous on est à peine ici. Ambrine elle me fait trop rire. Non mais waouh. Non mais waouh, c'est trop beau. Ah c'est magnifique. C'est trop beau. Je vais vous montrer, c'est magnifique. Waouh, regardez-moi cette vue. Comme c'est magnifique. C'est trop beau. Ouais. Regardez, on a Thomas avec son drone. Et il est là avec ses lunettes. Voilà. Il les quitte pas. Hein. Mais par contre, ça fait des vidéos de dingue avec le drone. Je sais pas si vous le voyez. Le drone, il est là.